Projet de loi qui pouvait paraître très technique au point de départ, projet de loi C-29 à Ottawa sur la loi sur les banques. C'est pas toujours ce qui est le plus sexy, excitant comme débat. Et en creusant ça et en voyant les interventions du Bloc québécois, on se pose de sérieuses questions. Il semble que le projet de loi C-29 aurait pour effet de soustraire les banques de l'application des lois québécoises sur la protection du consommateur. Pourtant, on s'entend que le domaine bancaire, c'en est un où il y a lieu de protéger le consommateur pour rester poli. J'en discute tout de suite avec Daniel Thoin, président du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Bonjour, M. Thoin. Bonjour, M. Dumont. Essayez de nous simplifier ça. Là. Quelles sont ces dispositions de la loi qui vous inquiètent? Bien, la loi est générale. Elle s'applique surtout sur le budget que le gouvernement fédéral a déposé en mars. Il y a plein de mesures là-dedans. C'est une loi qui a plus de 250-300 articles. C'est une loi très complexe qui touche plusieurs domaines. Et une de ces articles-là va toucher la loi sur les banques. Et elle, par hasard, elle vient explicitement dire que la loi de protection du consommateur que le Québec s'est donnée au fil des années et qui est très avant-gardiste, cette loi-là ne s'appliquera plus sur la loi des banques parce qu'eux vont se donner leur propre loi de protection du consommateur pour les services bancaires. Or, cette façon de faire fait en sorte que le Québec ne pourrait plus défendre de son point de vue la loi de protection du consommateur. Et pour nous, au MEDAC, ça a un impact très important. Parce qu'il y a d'autres lois qui vont venir. Parce que, aidez-nous, M. Présentement, si on parle de la situation avant l'adoption du nouveau projet de loi, la situation présente, c'est que l'Office de protection du consommateur peut intervenir en matière de protection d'un citoyen là, face à une banque. Bien, pas tout à fait comme ça. C'est qu'un citoyen peut se référer à la loi de protection du consommateur pour contester une façon de faire ou des frais que la banque peut lui exiger. Et d'ailleurs, il y a eu un jugement là-dessus, du jugement Marcotte, là, qui a condamné les banques à 32 millions de dollars pour des frais non identifiés dans le contrat avec le consommateur. Et donc ce jugement-là confirmait la loi québécoise de protection du consommateur s'applique aux banques sur le territoire québécois. Tout à fait. Et c'est pas juste de s'appliquer sur le territoire québécois, mais à partir du moment où la banque est condamnée en vertu de cette loi-là, bien, d'autres aussi consommateurs peuvent l'utiliser pour réclamer des frais ou réclamer un remboursement des abus des banques. Est-ce qu'on peut penser que les dispositions, les articles du projet de loi en question étaient voulus et demandés par les banques pour plus être prises avec les lois de protection du consommateur? Et mon Dieu, oui. En 2012, ils ont fait la même chose sous le gouvernement Harper. Ils ont tenté de modifier leur loi avec une nouvelle disposition qui était la loi C-32. Et nous, on a présenté un mémoire, le MEDAC a présenté un mémoire à ce sujet-là pour justement ne pas faire en sorte que les banques puissent se déroger des lois québécoises. Et on a eu gain de cause parce que le gouvernement Harper avait reculé à l'époque? Ah oui, le gouvernement Harper a reculé parce que entre les deux, là, entre 2012 et aujourd'hui, il y a eu le fameux jugement Marcotte qui confirmait l'autorisation de poursuivre les banques en vertu de la loi de protection du consommateur. Donc, le MEDAC, on a levé le lapin, là, et on a fait en sorte que tout le monde s'est mobilisé jusqu'à tel point que lundi, le 29, là, l'Assemblée nationale a déposé une motion unanime condamnant justement cette prétention du gouvernement fédéral de modifier la loi et de nous empêcher d'utiliser la loi de protection du consommateur pour l'ensemble des gens du Québec. Monsieur Thoin, vous connaissez bien ce domaine-là. Juste pour nous mettre ça concret, là, donnez-nous une couple d'exemples. Bon, là, l'exemple du jugement Marcotte, c'était sur des frais cachés. Donnez-nous une couple d'exemples où la protection du consommateur peut protéger l'utilisateur, le client d'une banque qui serait sur le bord de se faire rouler? Bien, écoutez, actuellement, là, les banques, ils ont la capacité d'être dans à peu près tous les champs d'intervention des finances du Québec. Le Québec est en train de modifier sa loi de surveillance et tout, là, mais il reste que, actuellement, là, les banques, ils sont dans les assurances, ils sont dans les cartes de crédit, ils sont dans les hypothèques, bien sûr, là, mais
ils sont dans à peu près tous les domaines du monde financier. Et actuellement, là, c'est tellement vaste tout ça que si on n'a pas des mesures de protection pour justement les encadrer et des mesures qui nous ressemblent et qui ont été votées par notre Parlement, tout ça peut s'en aller vers le fédéral, incluant ce qui nous préoccupe le plus, la loi des valeurs mobilières, qui est toujours contesté, qui est toujours mis en balance parce que le monde des finances, le monde de Bay Street, là, veut absolument récupérer l'ensemble des pouvoirs là-dessus. En la matière. Et le Québec doit absolument se défendre à ce sujet-là. Et vous avez vu le champ d'intervention possible. Effectivement. Tout peut passer au fédéral. Bien, merci beaucoup, M. Twain, pour cette explication.